Je m'appelle Nicolas Jobin, bonjour. Semblerait-il que le rêve est la nourriture de l'âme. Mais quand on rêve d'un monde meilleur, le rêve serait peut-être la nourriture tout court. Parce qu'autour d'une table, on parle tous un peu une sorte d'espéranto. Bienvenue à la tablée. Aujourd'hui, on cuisine nos restes de poulet à la syrienne avec notre invité Nour Sayem, qui nous a donné rendez-vous à l'épicerie internationale Deli Universel dans Place de la Cité. Deli Universel, c'est une épicerie fine tenue par une sympathique Tunisienne, Hayat, et qui met en vedette des viandes halal produites au Québec, des repas préparés gourmands servis sur l'heure du dîner, des épices qui vont embaumer votre cuisine et des pâtisseries qui vont vous faire regretter de ne pas avoir connu ça avant. Nour, je suis vraiment ravi de faire ta connaissance. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Oui, bonjour. Bienvenue à la tablée, bonjour. Salut. Tu nous as donné rendez-vous ici à Deli Universel, Oui. un endroit où tu viens t'approvisionner souvent Toujours. et un endroit où on s'approvisionnera aussi pour des aliments dont on aura besoin pour le fateh qu'on va Oui. cuisiner ensemble aujourd'hui. Exact. Mais avant de s'en aller dans le rayon des épices, je propose qu'on fasse un petit tour d'horizon, qui sont présentés un peu le lieu. Pour moi, c'est un musée de tous les aliments internationaux qui arrivent ici et je retrouve ce que j'ai besoin pour faire ma cuisine. Alors, chez Deli Universel, avec Hayat, on est des amis depuis 30 ans. Alors, je viens ici, puis je vais vous montrer ce que j'aime Ben oui, absolument. dans tout ce que... Alors, Découvrir avec c'est toi. moi qui ai commandé ça à Hayat de me l'apporter de Montréal. Oh oui. Alors, c'est le fromage ficelle. Ah, le tortillon! Le tortillon, et il est délicieux, il est saumuré, il est sous vide. Et pour pouvoir le manger, il faudrait le sortir, enlever les twists, là, si vous voulez, puis le mettre dans l'eau pour pouvoir le dessaler et on le mange. Et vous avez le halloum aussi, qui est utilisé dans les pâtisseries et dans d'autres aliments. fromage à griller Comme fromage aussi. à griller. OK. Alors, vous avez ici toutes les viandes qui sont halal aussi. Ouais. Et du qui sont Québec. vendues. Ça Et vaut bien sont le- faites au Québec, vraiment, des viandes du Québec. Et il y a maintenant des fournisseurs qui se sont adaptés à faire de la viande halal. Le poulet que j'ai acheté, c'était ça. Ah oui, ici, que d'accord. j'ai Donc, on va acheté cuisiner pour ça. du poulet On va en fateh. cuisiner du poulet, du pâté. Ici, on a quelque chose d'intéressant qui s'appelle le labné, qui est un fromage à base de yogourt concentré. Alors, c'est très bon aussi, le labné, qu'on peut tartiner, puis on peut mettre du saumon dessus, puis c'est vraiment délicieux. Et On a de la parmi les harissa choses- maison. Le harissa Oui. maison aussi, c'est un produit qui est utilisé en Afrique du Nord beaucoup plus qu'au Moyen-Orient. La première place où je vais chez Hayat, c'est d'aller dans le coin des épices. Les épices incontournable. qui sont incontournables. Alors, vous avez ici le cardamome, justement, qu'on va utiliser. Vous allez avoir l'épice arabe ici. Qui est un mélange d'épices, Oui. de plusieurs épices, en fait. Oui, c'est vraiment chez elle que je trouve le genre d'épices que je ne trouve jamais ailleurs. C'est une épicerie qui n'est pas seulement centrée sur le Moyen-Orient ou sur l'Afrique du Nord. C'est vraiment une épicerie internationale. On peut retrouver des Exactement. produits européens. Exactement. Voilà, ça, c'est le beurre de sésame. On l'a en petite quantité comme en grande quantité. Et dans les produits congelés, on trouve des produits qui sont comme la gombo. Ça, c'est vraiment le gombo, OK? Et c'est petit. Ailleurs, dans les marchés, le gombo est gros comme ça, c'est pas mangeable. Alors, celui-ci, On cherche il est le gros vraiment sel. bon. Le mloufrier, là, c'est un repas qui vient de l'Égypte. Et ça, c'est des feuilles de jute. Ah oui! Puis c'est comme un épinard qu'on mange avec de la viande ou avec du poulet. Donc, on va le faire réduire en le cuisant. C'est ça, exactement. Vous avez aussi toutes sortes d'autres produits. Le bulgur, que vous Oui. connaissez. Mhm. Alors, le bulgur est ici, de différents numéros, différentes grandeurs, soit pour le taboulé, qui est petit, soit pour faire un accompagnement avec les viandes qui sont là. L'essence de fleur d'oranger et l'essence de rose,
Ça, c'est le meilleur tonique pour le visage. Hein? Ah oui, c'est vrai. Oui, absolument. Et puis, ça coûte 2,99. Et c'est très bon Meilleur dans des tonique. limonades, en plus. Oui, c'est bon. Les autres affaires, je pense qu'on peut les trouver un petit peu ailleurs. Il s'agirait d'aller chercher quelques épices, en fait, le poivre arabe. Exact, exact. Et puis, on passerait à la caisse et on se retrouverait tout simplement en cuisine. C'est ça. Pour cuisiner notre fatet avec Nour, on a le bonheur d'être accueillis dans la cuisine communautaire de Cohabitat Québec, un micro-village solidaire bien implanté dans l'arrondissement Sainte-Foy, un lieu où cohabitent dans l'entraide, le respect de l'environnement et l'ouverture des humains de toutes générations et de tous horizons. Nour, nous voilà revenus de Délit universel, de notre fantastique rencontre avec Hayat. Et on a pu, grâce à ça, ramener aussi les épices, bref, tout ce qui va parfumer notre fatet. On est prêt à cuisiner. OK. Alors, écoutez, les épices en premier. Dans la cuisine arabe syrienne, l'épice principale qu'on utilise quasiment partout, c'est le poivre arabe, celui-ci. J'aimerais ça que vous le sentiez et que vous me disiez qu'est-ce que ça sent. De quoi c'est composé? Oui. Oh, c'est riche. Il y a beaucoup de parfums. Alors, il y a 8 épices là-dedans. Je vais essayer d'en nommer quelques-uns. Oui. Puis, Mon nez complétera peut-être pour ceux qui restent, le cardamome, Oui. le gingembre, le sel, le poivre noir, le poivre blanc, le cannelle, les muscades. Et il y en a d'autres, peut-être, qui Et ça sent le cumin, en tout cas. Et Chose le certaine, il y a du cumin. Et Ouais, il y a ouais. du cumin aussi. Alors, c'est cette composition-là qui fait la particularité de notre épice qu'on utilise pour assaisonner les viandes en général. Que ce soit du poulet, que ce soit de la viande de bœuf, de l'agneau. C'est vraiment l'essence même de l'épice qui nous distingue de toutes les autres cuisines ailleurs dans le monde. Donc, les parfums typiques tiennent dans ce petit pot-là. Exactement. Et nous, à Alep, d'où je viens, je suis syrienne, nous étions une station où les gens passaient, les caravaniers, pour aller jusqu'à le pays de l'épice, pour aller ailleurs. Vous étiez un carrefour de la route des épices. Le carrefour, et Alep est connu pour sa cuisine. Je vais vous montrer comment ma mère... Moi, ce que j'ai, c'est vraiment de mère en fille, de fille en fille. Ouais. C'est la recette de mon arrière-grand-mère qui a été transmise d'une génération à l'autre. Comment est-ce qu'on lance la recette de fatet? Le faté, premièrement, veut dire tout ce qui est déchiqueté. C'est une recette que j'appellerais économique. Ça veut dire que tout ce que j'ai de restant, je peux le valoriser dans cette recette-là. C'est le tout-ski syrien. Tout ce qui est poulet qui me restait, ben, je peux le mettre dans le faté. Tout ce qui est restant du riz que j'ai fait pour un autre plat, je peux le mettre dans le faté. Le pain qui, peut-être, des fois, il a un petit peu pris 2-3 jours, je peux le mettre au four pour qu'il devienne grillé. Je le récupère. On va mettre le poulet au four pour le cuire. On va faire chauffer le riz avec le bouillon de poulet par la suite. Pendant que le poulet et le riz chauffent, on va commencer à faire la sauce, le persil le coupé, les échalotes, griller les amandes. Comme ça, Je peux vous dire, c'est très facile comme recette. C'est une cuisine express. On est tellement pressés. C'est la preuve qu'on peut manger vite et manger bien. Bien, surtout. Ma mère m'a appris quelque chose de très important, et ça, c'est un secret de famille. Pour que le riz ait vraiment un grain long, puis qu'il reste pas collant, vous le trempez avec une saumure et vous lavez après ça la saumure. Le riz va rester complet. Et cette saumure-là, Et c'est il de colle l'eau pas. et du De sel. l'eau et du sel. Et voici le résultat. En fait, quand notre riz a reposé dans sa saumure, il s'est assoupli, il a un peu gonflé. Et maintenant, il s'agit d'ajouter Le bouillon de poulet qu'on a cuit
Et on en rajoute la moitié à peu près de cela dans le riz pour que ça puisse vraiment imbiber. Et là, on brasse tout ça. Et on le cuit très, 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 très lentement. À Très basse lentement. température. À basse température. Et on surveille, on rajoute un petit peu de l'eau de temps en temps pour que ça puisse continuer. Et c'est tout. Alors, on s'en va le faire chauffer Sur le four. sur le four de la cuisinière. Alors, nous, on parlait d'une recette express et c'est effectivement le cas. Les étapes passent très vite. On a déjà mis notre poulet au four, le riz est maintenant sur la cuisinière. On pourrait s'attaquer à la sauce, mais Oui. tu souhaitais nous faire un petit topo sur la préparation du poulet. Oui, le poulet encore là, c'est une recette de ma mère et de mon arrière-grand-mère. Le poulet là-bas, étant donné qu'on le tue frais et il y a des manipulations qui sont plus ou moins dans l'hygiène et tout ça, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de chaleur. Oui. Alors, ma mère s'est habituée à passer le poulet avec un demi-citron. Ah! Alors, je frotte tout le poulet avec un demi-citron et je mets un demi-citron à l'intérieur du poulet et je tranche un petit peu d'oignon, puis je le mets à l'intérieur. Alors, c'était Et donc puis un c'est truc hygiénique au Hygiénique départ aussi, et c'est devenu... et en même temps, pour le goût, quand on met l'oignon. Et par la suite, on met le poivre arabe, le sel, un petit peu de cardamome et on met un petit peu de paprika, juste pour lui donner une couleur. Et là, on met ça au four. Et le poivre arabe, on en met beaucoup, quelques pincées. Vous en mettez. Vous en mettez parce que c'est pas un poivre fort. Ah, d'accord. Parce qu'il contient toutes sortes d'épices, comme le cumin, comme... C'est pas... Ça pique pas. Et le poulet, comme c'est le cas, comme aujourd'hui, en fait, on peut le préparer la veille. Il y a cette possibilité-là. Exactement. C'est comme je dis, c'est toujours un restant qu'on peut faire. Là, je l'ai fait pour aujourd'hui, pour la recette. Alors, je l'ai préparé. J'ai enlevé la peau, j'ai enlevé les os et il reste justement le faté du poulet, les petits morceaux du poulet. On a de la poitrine, on a de la viande brune. Alors ça, c'est prêt et on a mis un petit peu de jus de bouillon de poulet, puis on l'a mis au four. Voilà. Et voilà, le tour est joué Et ça nous pour le donne notre moment. bouillon pour cuisiner notre riz, cuisiner Tout ce qu'on ça. a. En attendant que le riz cuit et la viande du poulet se cuit aussi puis se réchauffe, nous allons faire la fameuse sauce. Les gens, des fois, m'appellent, me disent, ben ça prend dans le malaxeur, puis je sais pas pourquoi que ça prend comme ça. Mais le truc, c'est que vous mettez pas le beurre de sésame dans le blender. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça fait épaissir, puis ça prend vraiment dans le malaxeur. Ça fait une pâte, là. Alors, le truc, c'est qu'on met... Dans le fond, j'utilise le blender ou le malaxeur juste pour homogénéiser l'ail. On les met tout entières dans le blender, comme tel, dans le malaxeur en bon français. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ail dans la cuisine de Syrie, oui, du Moyen-Orient? l'ail, c'est vraiment un élément important, mais on a aussi le contre-ail. Pour ne pas sentir l'ail, on a une recette qui dit qu'il faut craquer dans la bouche du cardamome. Ah! Ça enlève toute la saveur de l'ail. Ah, mais c'est parfait. Il y en a en plus dans notre poivre arabe. Exactement. On a quand même une bonne quantité de yogourt à transformer. Oui, parce qu'on cuisine pour une tablée au complet. Une tablée au complet. On va avoir une belle visite tantôt. Alors, c'est au goût, mais là, j'ai mis à peu près 3 gousses. 3 bonnes gousses. 3 bonnes gousses là-dedans. Et tout ce que je fais, tout simplement, je vais aller chercher quelques louches. Vous voyez, là, c'est pas plus que ça pour qu'on puisse vraiment faire une sauce homogène. Alors, on devrait avoir une sauce homogène qui est composée de l'ail et le yogourt comme tel. Alors, on rajoute tout simplement cette sauce-là au yogourt. Donc, la ça, c'est notre sauce. C'était pour réduire l'ail, mais après ça, on incorpore On le incorpore dans le yogourt qu'on avait pris d'avance. On le mélange et là, on va aller chercher le beurre de sésame.
l'huile, elle est en haut, puis le beurre est en bas. Alors, il faut vraiment mélanger pour avoir une certaine homogénéité avant de verser le beurre de sésame là-dedans. Qu'on appelle aussi le tahini. Le tahini. On va mettre le sel avant. Je fais ça à l'œil, là. Ah, ah. Et le truc, c'est d'amener la sauce à ce qu'elle devienne épaisse. Ah oui, déjà, ça paraît. Oui, c'est un épaississant, finalement, le beurre de sésame. Qui apporte aussi Puis un certain ça goût. apporte un certain goût qui est formidable. Voyez-vous, là, la sauce, elle est très, très belle. Puis on peut rajouter un petit peu. Tiens, je fais ça à l'œil. Je fais vraiment ça à l'œil. Mais chaque yogourt a ses caractéristiques. Comme on dit dans la cuisine, il y a du bon Dieu là-dedans. Alors, la sauce est prête. On peut la mettre directement dans le micro-ondes, mais ça à la dernière minute, parce que le yogourt ne peut pas supporter la chaleur. Il faut que ça soit juste assez pour qu'on commence à avoir la première augmentation de température. Tu nous disais, Nour, qu'on en était à la préparation des fines herbes. Pour le fâter, on n'a pas besoin de faire couper le persil très, très petit, comme par exemple le taboulé. On veut le hacher grossièrement. On le hache grossièrement pour pouvoir... C'est un persil de décoration. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter au goût des saveurs particulières? J'ai fait une expérience. Au lieu de mettre du persil, j'ai fait de la coriandre fraîche et ça a fait aussi bon. Aussi bon. Mais c'est pas la recette de ma mère. Donc, c'est pas aussi authentique. C'est pour ça que je respecte ça à la lettre. Sinon, je me fais chicaner. Ma mère, d'ailleurs, elle va me regarder à la télévision. Elle m'a dit « t'as manqué quelque chose là-dedans. T'as oublié telle affaire. » Maman, c'était une bonne cuisinière aussi. Hein? C'est elle qui m'a transmis, bien sûr. Elle nous mettait autour, puis moi, on regardait, puis elle nous donnait toujours les petits trucs de la famille. Très jeune, tu étais en cuisine pour regarder ta mère? Non, 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 pas moi. C'était plus tard, quand j'étais devenue maman. Là, ma mère venait chez moi, puis elle me donnait les cours. Transmission du La savoir. transmission, parce que ma mère voulait qu'on étudie avant. Ah, d'accord. Alors, j'ai fait mon doctorat avant de faire la cuisine. Ah, mais c'est quand même très avant-gardiste comme approche. Alors, si on va à faire les fameuses amandes qui poussent chez nous... Oui, qu'on doit faire griller. On va faire griller ça avec des bonnes odeurs, sans les brûler, bien sûr, parce que c'est très délicat, et surtout quand ils sont très minces comme ça. Alors, on va les faire griller de l'autre côté, à la cuisinière. Alors, moment excitant, alors que notre touski à l'épin, notre fatet, va tranquillement s'assembler sous nos yeux, puisqu'on a fait toutes les étapes de cuisson, de préparation. Il s'agit maintenant de dresser le plat. C'est l'aboutissement d'un grand travail qu'on a fait ensemble. Nous prenons le pain grillé que je vous ai montré et on fait juste une pression comme ça pour que ça fasse des miettes dans l'assiette. Et ça donne le croustillant dans l'assiette. On l'arrose avec le jus du poulet qu'on a cuit. Ah, ça va le mouiller. Ça va donner une petite saveur de toutes ces épices-là qu'on a mis dans le poulet. Ensuite, on met une couche de riz. Le riz, lui aussi, a été cuit avec un petit peu le bouillon de poulet aussi. Ensuite, on met le poulet déchiqueté par-dessus. Et puis, ben voilà, maintenant que le poulet est bien distribué, tu le disais, il s'agit d'ajouter la sauce. On va ajouter les légumes, donc le persil, les échalotes. On va dresser le tout avec les amandes grillées et on passe à table, tout simplement. Eh oui, et c'est le moment qu'on préfère. Voilà.
bien voilà, après un long moment d'anticipation, on passe à table. On est très heureux de bientôt découvrir le Faté. Mais avant, on va présenter les gens qui se sont greffés à nous, à commencer par Suzanne et Julie, qui font partie des gens qui habitent Cohabitat Québec, qui nous font le grand bonheur de nous accueillir aujourd'hui. Merci, mesdames, de vous greffer à nous. Bien, merci à vous. Et également des gens autour de toi, des amis, que je t'invite à nous présenter aussi. Absolument. Je vais commencer au bout de la table. Ma grande amie Francine, qui m'a vu arriver déjà de la Syrie. On a fait notre cégep au Collège Sainte-Marie à Montréal et on ne s'est pas lâché depuis ce temps-là. Et j'ai la chair de poule juste à présenter Francine Beaulieu, qui est à Montréal. Puis 1967. En 1967. Ça fait 49 ans qu'on se connaît. Ça va être un grand anniversaire l'année prochaine. Un grand anniversaire, le 50e anniversaire. J'ai l'honneur de présenter mon conjoint, hein? C'est Jean Amiot, qui a vu mes hauts et mes bas, hein? Et je pense qu'on est en amour encore jusqu'à maintenant. C'est comme si on était mariés hier. Et tous les mots arabes pour la bouffe, il les connaît par cœur. Ah oui? Alors, c'est les seuls mots que je connais. Les seuls mots qu'il connaît, c'est ça. Je les connais très bien. Et je ne tarde pas à vous présenter ma compatriote Nuzhat Bishara, qui vient de la côte syrienne. On s'est rencontrés à Québec. Ça fait au moins 25-30 ans qu'on se connaît. Alors, on parle moitié arabe, moitié français, avec nos accents, avec toute notre vie qu'on a vécue. Puis elle aussi, elle a bravé, puis elle s'est mariée avec un Québécois, M. Como. Fait qu'on a à peu près quelque chose de commun, elle et moi, cet accommodement raisonnable à tous les jours qu'on fait avec nos maris. Mais quand on a dépassé les frontières, on devient à ce moment-là universel. Et c'est ce qui est très beau dans le multiculturalisme ou l'interculturalisme qu'on dit ici On parle de au Québec. citoyens du monde et Des citoyens du monde. Eh bien ça. Bien, chers citoyens du monde autour de la table, est-ce que ça vous tente de déguster le faté de Nour? Oui. Et non seulement ça sentait très bon. À votre Bon santé. appétit, santé à vous. J'espère. Santé. Il y a toutes les cultures qui existent au Québec. J'espère qu'on va vivre en harmonie aussi. Oui. Ah oui, c'est un Puis, grand souhait d'harmonie, ça, un repas comme oui, celui-là. et puis j'espère que ce repas-là est béni et qu'on puisse manger avec la paix qu'on a au Canada et au Québec. Et je remercie le bon Dieu d'être au Canada. Vraiment. Si on pouvait être aussi unis que les parfums du faté, ce serait des lendemains qui chantent. Hein? D'accord. OK. Bon appétit. Moyen-Orient. Dites-moi, mesdames, vous deux qui êtes arrivés de la Syrie, tous les deux, mais à deux moments différents. La première à l'époque de l'Expo, donc avec une espèce de boom d'ouverture, de rencontre avec le monde. Et vous, un peu plus tard, est-ce que vous avez, puisque vos parcours sont sensiblement les mêmes, vous avez quand même la même expérience par rapport à votre premier contact avec le Québec? Ou est-ce que c'est différent? J'aimerais ça que nous en parle. Après ça, je peux parler. Ton premier contact, c'était comment? Moi, d'abord, je ne connaissais pas beaucoup le Québec avant que je rencontre mon conjoint aux États-Unis. Disons, on est beaucoup différents et pareils aussi parce qu'elle, elle a fait comme une coupe radicale avec le pays, son pays d'origine. Moi, jusqu'à l'année passée, je rentrais en Syrie. Puis je pense que je n'ai pas encore vécu le deuil qu'elle a vécu. Donc, c'est un petit peu différent. Oui. Donc, il y a encore une nostalgie du pays plus présente. Oui, je pense que je n'ai pas fait comme la coupe vraiment complètement. Et comme mon mari, disons, j'ai vécu un petit peu comme dans un rêve. Comme on pensait à la retraite, on s'en va en Syrie. Et présentement, on pensait de, mettons, avoir notre condo sur la mer Méditerranée. Donc maintenant, on va l'avoir à Lubinière. D'une Méditerranée à l'autre. À Lubinière, au fleuve Saint-Laurent. Donc c'est comme ça un petit peu. Est-ce qu'il y a toujours ce souhait-là, peut-être, que les astres s'alignent pour pouvoir retourner, ou on commence tranquillement à faire ce deuil-là?
je crois présentement qu'il faut faire le deuil. Parce que je ne crois pas que dans mon temps à moi, que la paix va revenir. Et Nour, cette coupure-là, elle s'est faite à quel moment pour toi? Je suis arrivée à 15 ans et j'avais pas conscience qu'il fallait faire le deuil. J'ai accumulé ça pendant 25 ans et je ne pouvais même pas parler de la Syrie. Ça me prenait par la gorge. Et je me suis ramassée dans des situations très difficiles. Et j'ai conscientisé qu'il fallait faire le deuil et je l'ai fait tranquillement. Et j'en parle de ça dans mon livre, Le fameux deuil. Et une fois que j'ai commencé à enterrer la Syrie et larguer les amarres, que je suis allée chercher la richesse de la Syrie. Et je n'étais pas assise entre deux chaises. Maintenant, je suis québécoise avec un fond syrien. Et je suis vraiment ni de l'un ni de l'autre. Je suis un pont entre les deux cultures. Absolument. L'image du pont est fort adéquate dans ce cas-ci, d'autant plus que on a une autre vague d'immigration syrienne qui vient d'arriver. Vous mettez la main à la pâte. La solitude peut être difficile. Et moi, je suis comme ce figuier qui a pris racine, qui a muté, qui est devenu avec les érables une belle vie dans une érablière. Je vis très, très bien. Je suis une échappée de culture, comme on dit. Et puis, j'ai réussi à faire 2 enfants avec un érable comme tel. Un croisement. Un croisement génétique. Et nos enfants, c'est un beau mélange. L'amusant, c'est que les enfants de nous portent 2 prénoms. Donc, Marie et Cyrine. Et André et Namir. Et ça a été amusant de voir qu'à travers leurs âges, ils ont soit utilisé l'un ou l'autre. Ah oui. Namir, ça a presque toujours été Namir. André, il y a peu de personnes qui le connaissent sous le nom de André. Mais Cyrine, à une certaine période de sa vie, elle devait plutôt s'identifier comme Marie. Et maintenant, elle s'identifie comme Cyrine. L'autre chose, c'est... il n'y a pas de hiérarchie ici. Vous pouvez parler à n'importe qui. Vous pouvez aller parler au premier ministre, vous pouvez parler au président d'une entreprise, vous pouvez parler au maire de Québec. D'ailleurs, elle m'a mis en contact avec le maire Labaume. Pour le marché. Pour le marché et tout. Et ça n'existe pas dans les autres pays à l'extérieur du Canada. Alors, On cherche toujours des formules pour mieux espérer, pour mieux habiter nos lendemains ensemble. À elle seule, Nour nous en offre des pages et des pages, une fleur dans l'hiver, entre le figuier et l'érable. Nour, belle échappée culturelle, c'est tout le Québec qui doit être heureux de t'avoir attrapée.